Bring that ass back like a boom, 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 boom. Et salut à tous. Bon, on se retrouve pour la présentation, donc pour les 300 abonnés de ma nouvelle caméra de sport, enfin pour filmer mes vidéos. Donc on va commencer tout de suite donc par la présentation. Bon voilà, du coup on a la caméra. Alors, donc déjà la marque c'est une SJ Cam là. Donc c'est la SJ7 Star. Donc pour le packaging ça va, c'est pas mal, moi j'aime bien. Après c'est un style un peu différent quoi avec la caméra qui est en intérieur, mais ça va, j'aime bien. Bon, on va ouvrir tout de suite. Voilà. Et il y a ça qui s'enlève. Ensuite on a un boîtier blanc, comme ça. Qui s'enlève vers le haut. Voilà. Donc là, on a un petit peu de plastique et on a directement la GoPro, enfin la caméra. Ça va, il est pas mal, une bonne taille. Bon, on va ouvrir les objets d'abord et après on va faire le test. Voilà, là j'ai tout déballé. Alors, donc j'ai vu ces supports, en fait ils sont super bien. Donc là on a deux supports incurvés, comme ça, et deux supports plats. Donc alors ça c'est des supports classiques, t'accroches et tu mets la caméra dessus. Et en fait ceux-là, donc là tu les colles, et là c'est rotatif ce qu'il y a dessus. Du coup tu mets ça comme ça et tu mets la GoPro dessus. Voilà. Du coup on va aller sur la caméra. Alors on va enlever le boîtier. On enlève le bouton comme ça. Bon, avec le boîtier étanche par contre, ça m'a l'air super lourd. Voilà. Dur à enlever, donc ça veut dire que c'est bien étanche. Ouais, le boîtier il est pas mal lourd, c'est un petit défaut. Et la caméra, par contre, elle est super légère et elle est super belle. Regardez, il y a un contour en aluminium en fait. On va enlever le film protecteur. Hop. Regardez, c'est assez beau. Le de devant. On va enlever le film protecteur aussi. Hop. Donc là, c'est plutôt pas mal. Moi j'aime bien les petits contours en aluminium. Là on a le bouton là. Donc alors ici on a un emplacement de micro SD. Là un emplacement de micro USB. Et là un de micro HDMI. Donc alors pour la batterie ça s'enlève comme ça. Faut tirer. Ah oui d'accord, c'est accroché. Et donc là on a la petite batterie à l'intérieur. La batterie elle est pas mal grosse, je pense qu'il y a de quoi faire. Donc alors, là, ce petit boîtier, il va comme ça. Alors, ouais, comme ça. Donc là, on met le petit boîtier, ensuite on resserre. Ouais, ça m'a l'air bien. Ça fait pas si moche que ça, mais bon. Surtout pratique. Bon, du coup, pour la caméra, j'ai acheté une micro SD de 32 Go. Je pense que ça devrait suffire. Voilà, on va la mettre. Alors, hop. Hop là. Voilà. Alors, on va l'allumer. On reste appuyé là. Voilà. Le petit bouton qui s'allume bleu. Là aussi. Donc alors, là on a le mode vidéo, donc avec tout ce qu'il y a là-haut. Et là on a le mode photo. Donc quand on clique, là on a les paramètres pour les photos. Et quand on va là, on a les paramètres de vidéo. Donc vidéo résolution. Donc on a tout ça. On a pas mal de choix. Voilà. Ensuite, donc on a plusieurs paramètres. Là on a plusieurs langues. Donc là on a, hop là, on va mettre en français. Bon voilà, du coup là on se retrouve avec la caméra. Donc alors là je l'ai mise en 4K 30 fps. Vous pouvez voir la qualité. Bon, regardez le stabilisateur. Donc là en 30 fps c'est pas terrible. Donc là on passe en 2,5K en 60 fps. Donc là c'est déjà beaucoup plus fluide. Là on voit le micro stabilisateur en fait. Enfin, je sais pas si vous le voyez vous. Et donc là on passe au 1080p
en 120 fps. Donc j'espère que sur YouTube je vais réussir à mettre. Donc là quand je bouge, regardez comment c'est fluide. Regardez. Bon, on va mettre la caméra sous l'eau. Donc là on est en 2,5K 60 fps. Là on va mettre en normal. J'espère que le boîtier il est bien étanche au moins. On a fait le test avant, normalement ça a l'air bon. Bon, voilà, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Donc alors, au niveau du prix de la caméra, je l'ai payé 140 euros. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.